Il ne reste plus que 4 jours avant le combat, et c'est sans exagération l'un des affrontements les plus attendus de l'an 2025. Le duel pour le titre des poids lourds entre Tom Aspinall et Cyril Gane. Les pronostics sont littéralement divisés. Certains sont convaincus que le style technique de Gane et son jeu de boxe précis pourraient être la clé de la victoire. Certes, sa dernière victoire contre Alexander Volkov n'a pas impressionné tout le monde, mais Volkov lui a opposé une résistance solide, variée, rendant le combat très différent de leur première rencontre. D'ailleurs, de nombreux fans ont estimé que Volkov méritait davantage la victoire ce soir-là. Mon rêve est d'atteindre 1000 abonnés. Soutenez la chaîne en vous abonnant. Je me donne vraiment à fond pour vous chaque jour. D'autres nouvelles et rebondissements vous attendent. Et en voici justement un. De l'autre côté, beaucoup d'experts estiment qu'Aspinall évolue aujourd'hui à un niveau supérieur et qu'aucun poids lourd actuel ne peut réellement lui tenir tête. C'est également l'avis de l'ancien champion de l'UFC Dominick Cruz, qui s'est récemment exprimé à ce sujet dans le podcast de Jon Anik. Selon Cruz, une seule personne est capable de percer le mystère qu'est Tom Aspinall. Et il a ensuite expliqué de qui il s'agissait. Cruz a détaillé pourquoi l'intelligence de combat, la patience et la polyvalence d'Aspinall font de lui un athlète à part, unique dans cette division. Le point faible de Gane, selon lui, reste la lutte. Et c'est exactement là qu'Aspinall frappera sans pitié. Et maintenant, voyons un extrait. Alors, si tu devais choisir un seul combattant de la division poids lourds actuelle de l'UFC pour entrer dans l'octogone face à Tom Aspinall, littéralement pour sauver la vie du dojo, tu enverrais qui? Seulement Jon Jones, non? Et encore, je ne suis même pas sûr qu'il accepterait. Mais c'est fou, tu ne trouves pas? Lui et personne d'autre. Oui, il n'y a vraiment personne d'autre qui puisse le menacer sérieusement. Et de la même façon, personne ne peut représenter une menace pour Jon Jones lui-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a jamais combattu contre lui. Exactement. Oui. C'est pour ça que ça fait tâche dans sa carrière. Son ego n'aurait pas supporté ce risque. Honnêtement, j'espère que Jon Jones finira par l'affronter, qu'il gagnera et qu'il prendra sa retraite tout en haut, comme le plus grand de tous les temps. Parce que s'il réussissait à battre Aspinall, ce serait vraiment impressionnant. Même si, pour être franc, je crois qu'Aspinall le battrait. Si Jones devait tout de même gagner, avec son intelligence de combattant, son utilisation des coups de pied, sa technique, il a bien sûr toutes les armes. Mais le fait est qu'Aspinall est tellement à l'aise dans sa catégorie que contre lui, Jones ressentirait pour la première fois ce que veut dire affronter un véritable poids lourd. Régnier de Ridder se retrouve à nouveau au centre des critiques après que son mensonge sur les raisons de sa défaite a été révélé. Lorsqu'il s'est rendu directement sur sa chaise entre les rounds face à Brendan Allen, expliquant ce geste par une fatigue extrême, les fans ont été abasourdis. C'était une scène totalement inhabituelle pour un combattant considéré jusque-là comme l'un des grappleurs les plus disciplinés et redoutables du monde. Mais la véritable confusion a commencé après le combat. Sur son compte X, Twitter, Régnier a affirmé avoir combattu en étant atteint d'un virus et blessé depuis le camp d'entraînement. Beaucoup l'ont cru au début, car dans la cage, il paraissait effectivement différent de son niveau habituel. Cependant, dans le dernier épisode du podcast de Michael Bisping et Paul Felder, une véritable bombe a éclaté. Paul Felder a révélé que lors des traditionnelles réunions d'avant-combat, où les combattants discutent avec les commentateurs UFC de leur préparation, de leur état d'esprit et de leur santé, de Ridder semblait parfaitement normal. Aucun signe de maladie, aucune mention d'une blessure. Rien du tout. Selon Felder, Régnier paraissait en pleine forme, concentré et motivé. Cette révélation a complètement changé la perception du public. Au lieu de la compassion, c'est une vague d'indignation qui a déferlé. La communauté MMA accuse désormais Régnier d'avoir simplement inventé une excuse pour sauver la face, après s'être, en réalité, rendu. Voyons cela de plus près. Ridder l'a vraiment écrit sur Twitter, mais je suis encore furieux après cette défaite. Ce fichu norovirus m'a littéralement mis hors circuit pendant la semaine du combat. J'ai parlé avec Dieter, tu sais, on s'est croisés jeudi pendant le camp d'entraînement. Et il avait l'air parfaitement bien, complètement en forme. S'il avait vraiment été malade à ce moment-là, j'aurais pété un câble. Parce qu'il était assis juste à côté de moi, il m'a serré la main et sa femme était là aussi. Mais bon, parfois, t'as juste une mauvaise journée au bureau. Il s'est simplement fait dominer, c'est tout, ça arrive. Et tu sais quoi? Je suis quand même content de voir tout ce qu'il a traversé. Cette année, Dieter a combattu 4 fois contre des adversaires vraiment coriaces. 2 fois dans des combats principaux. 2 d'entre eux sont allés jusqu'au 5e round, un a duré les 5 rounds entiers, et le dernier est allé jusqu'au 4e, presque au bout. Alors Dieter, on te respecte toujours, frère. Prends une pause, repose-toi, passe du temps avec ta famille. Et ensuite, reviens et bosse comme un démon. Fais du cardio, beaucoup de cardio. Ne saute jamais le cardio, mec.
peu importe ton talent. Si t'es épuisé, t'es condamné. C'est aussi simple que ça. Dana White a réagi au récent conflit entre Khamzat Chimaev et Petr Yan. Toute l'histoire a commencé lorsque Petr a déclaré qu'il ne considérait pas Chimaev comme un véritable Russe. En réponse, Khamzat l'a piqué avec une remarque ironique, insinuant que son nom de famille sonnait chinois. D'après plusieurs sources, la tension a dépassé le cadre d'Internet. Le manager de Petr, Say, a confirmé que les deux combattants avaient eu une discussion sérieuse qui, selon ses mots, a franchi la ligne. Il a cependant ajouté qu'à leur prochaine rencontre, tout se terminerait probablement par une simple poignée de main et une réconciliation. Ce genre d'incident n'enchante jamais Dana White ni la direction de l'UFC, surtout maintenant que Chimaev détient la ceinture des poids moyens et que Yan se prépare pour un combat pour le titre prévu dans 2 mois. White a avoué être déçu, sans être vraiment surpris. Le tempérament impulsif et imprévisible de Khamzat est bien connu. Au cours de sa carrière, il a déjà été mêlé à plusieurs altercations très médiatisées. Fait intéressant, Petr et Khamzat s'étaient entraînés ensemble par le passé et entretenaient des relations amicales. Les voir aujourd'hui dans un tel conflit est donc plutôt étrange. Yan se concentre désormais sur sa revanche contre Merab Dvalishvili, programmé pour le 6 décembre. Les fans n'attendaient pas vraiment ce combat, leur première rencontre s'étant soldée par une véritable démolition. Mais depuis, Merab a littéralement dominé chaque adversaire du top de la catégorie des poids coqs. Il ne reste tout simplement plus personne à affronter. Et maintenant, écoutons ce qu'a déclaré Dana White à ce sujet. « Je ne sais pas, je ne pense pas que quelqu'un s'attendait à une telle performance de sa part. Avec ce gars-là, tu ne peux jamais savoir à quoi t'attendre. Ce qui est fait, est fait, c'est arrivé, point. Je le répète tout le temps, les gars. On est dans le business du combat. On vit de ça, on respire les combats et ce genre de choses arrive forcément. Ce qui me sidère toujours, c'est à quel point tout ça reste imprévisible. Oui, Brendan Schaub s'est montré particulièrement tranchant à propos de Tom Aspinall, avant son grand combat contre Cyril Gane, affirmant que le Britannique devait terminer le duel en moins de 2 minutes s'il voulait faire taire définitivement ses détracteurs. Selon Schaub, Aspinall doit gagner plus vite et de manière plus impressionnante que John Jones ne l'a jamais fait. C'est, d'après lui, la seule manière de prouver qu'il mérite réellement le titre de champion des poids lourds. De son côté, Tom Aspinall affiche une confiance absolue. Il a reconnu le talent du Français, tout en précisant qu'il est pleinement convaincu de sa victoire. Mieux encore, il admet que Cyril Gane pourrait l'entraîner dans des eaux profondes et le pousser à ses limites. Mais au final, assure Tom, la victoire sera sienne. Aspinall a également laissé entendre qu'il n'excluait pas une transition vers la boxe à l'avenir, même s'il a tenu à préciser que ce n'était pas du tout dans ses plans actuels. Citation. « Je ne me projette jamais trop loin. Peut-être qu'un jour, j'essaierai la boxe, une fois que j'aurai affronté tous les adversaires du division. J'ai déjà de l'expérience, mais je suis encore loin du niveau mondial. Si l'occasion se présente un jour, je la saisirai. Pour l'instant, tous les regards sont tournés vers le tournoi UFC 320, où Aspinall veut mettre un point final à toutes les discussions et rappeler pourquoi il est considéré comme le meilleur poids lourd de la planète. Le critère principal ici, c'est la victoire. Bien sûr, mon pote, tu es le favori, c'est évident. Mais non, il ne suffit pas de gagner, tu dois le faire plus impressionnamment que John Jones. Parce que c'est le seul adversaire que vous avez en commun. Et c'est là-dessus que le public va vous comparer. Tout le monde dira « D'accord, d'accord, ils ont tous les deux affronté ce gars-là. » Jones l'a battu en à peine 2 minutes, en l'étranglant au sol. Et maintenant, imagine la pression sur Tom Aspinall. Il ne doit pas seulement battre Cyril Gane, ce cauchemar français, mais il doit le faire encore plus spectaculairement que Jones. Il doit finir le combat plus vite, plus fort, plus marquant, que ce soit un KO dès le début ou un passage éclair au sol. Il doit conclure en moins de 2 minutes et repartir vainqueur. Malheureusement, c'est avec ce poids sur les épaules que Tom entre dans la cage. Pas simple du tout. Et vous alors, les fans de MMA ? Comment pensez-vous que ce combat pour le titre des lourds va se terminer? Cyril Gane a-t-il vraiment une chance de décrocher enfin la ceinture? Ou Tom Aspinall va-t-il continuer sa domination? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.